voulais, au nom de tous les collaborateurs de la RMP, vous remercier pour votre participation, pour avoir pris le temps aujourd'hui de venir échanger avec nous pendant ces 3 jours. C'est quelque chose de très important. Je voudrais vous dire ici que l'RMP, c'est la maison, cette table que vous voyez, c'est la table des discussions. C'est la table de discussion qui est ouverte à tout le monde. L'RMP, c'est la maison de tout le monde, de tous ceux qui sont concernés par la commande publique, et bien entendu le citoyen. Puisque la commande publique, il s'agit de répondre à la demande sociale, qui est forte, avec des ressources de l'État qui sont limitées. Donc, il s'agit de faire en sorte d'encadrer ces dépenses dans le but de satisfaire cette demande sociale, mais dans les meilleures conditions d'efficacité, d'efficience et de transparence. Évidemment, les marchés publics sont complexes par la diversité des intervenants et par le fait que chacun des intervenants est tenu par des textes qui vont garantir la transparence et l'équité. Donc, quelque part, la problématique est la même partout à travers le monde. Les marchés publics restent un endroit assez spécial parce que les hommes d'affaires essayent de faire des affaires avec l'État. L'État essaye de remplir quelque part ses engagements par rapport aux citoyens. Et le fonctionnaire ou le service technique compétent qui passe les marchés, c'est humain, essaieront toujours de trouver quelque chose à grignoter. Donc ce qui fait que quelque part c'est très complexe et partout à travers le monde. Et je voulais dire que nous, notre rôle de régulateur consiste à faire en sorte que le système fonctionne bien. Quand vous prenez un régulateur de tension à la maison, et sa fonction principale, c'est quelle que soit la variation de courant à l'entrée, qu'à la sortie, ce soit le même. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le système fonctionne bien. Cela veut dire, concrètement, qu'il faut proposer les textes, conseiller le gouvernement en matière de marché public. Il faut élaborer des stratégies de renforcement des capacités. Évidemment, un code des marchés nouveau, c'est un changement, et il y a forcément des résistances au changement, et il est notre devoir de conduire ce changement. Et conduire ce changement, ça veut dire vulgariser, informer, former. Et c'est pour ça que la phrase de Mandela me revient à la tête, je le cite. Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Donc je voudrais qu'on prenne la mesure de ces propos. Parce que si on n'explique pas aux acteurs pourquoi ce texte est là, quel est l'avantage attendu derrière, il ne comprendra pas, il aura des difficultés à appréhender, à se l'approprier. Donc c'est dans notre rôle de pouvoir, chaque fois que cela est nécessaire, vulgariser, former, sensibiliser, donner la documentation. Évidemment, les marchés publics, dans les acteurs de la commande publique, il y a un acteur important qui ne parle pas beaucoup. Il s'agit de la population, les bénéficiaires, l'école, les routes, les dispensaires, les hôpitaux, tous ces services que l'État, que le public, le privé ne peut pas forcément apporter, qui sont du ressort de l'État, tous ces services publics-là, quelque part, c'est destiné aux populations. Et ces populations-là, c'est leurs impôts, c'est des contribuables. Hein, les plus grandes recettes de l'État, c'est les impôts. Donc vous voyez, il y a un cercle vertueux de la commande publique qui consiste pour l'État à injecter des fonds, à collecter des fonds d'abord, au niveau des contribuables, à les injecter à travers les marchés publics, pour que les usagers payent ou pas d'une façon ou d'une autre, ou de manière à travers les impôts. Hein. Donc il y a ce cercle vertueux qui est là. Alors, la presse reste quand même un élément important dans une démocratie. On parle de quatrième pouvoir. Okay? Bien entendu, il est notre devoir aussi de mettre à disposition de la presse toutes les informations techniques, réglementaires, pour pouvoir mieux appréhender les situations, mieux commenter les situations, parce que quelque part, la presse, c'est pas le journaliste qui se fait plaisir.
Il informe qui? Celui qui reçoit, au final, toute l'action de l'État. Le contribuable. La presse est là pour informer le contribuable. Donc, nous sommes tous des redevables vis-à-vis de nos populations. Et c'est en ce sens que je vous invite, chaque fois que cela sera nécessaire, de frapper à la porte de l'ARMP. C'est chez vous. Venez demander un entretien avec un cadre sur tel point du code, tel point, pour avoir les éclaircissements nécessaires. Okay? Parce que ne s'énonce bien que ce qui se conçoit bien. Donc c'est notre devoir de pédagogie, notre devoir de liberté d'accès à l'information aussi, l'information concernant les marchés publics. Les statistiques, si vous voulez, on vous les donne, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de ce qu'on appelle pour nous des open data, des données libres. Les statistiques sur les marchés publics ne sont pas des secrets. Ce sont des données libres. Okay? Donc vous avez accès à tout cela à travers notre site internet RMP. Vous avez déjà accès aux décisions du Conseil, aux actions de formation et aux statistiques. Pour finir, je vais vous dire, l'ARMP, il y a deux organes. C'est d'abord une autorité administrative indépendante. Autorité parce que l'État lui confère des pouvoirs. Des pouvoirs de... Continue. Des pouvoirs de sanctions, d'annulation des marchés, des sanctions contre les acteurs, des pouvoirs de conseiller le gouvernement. C'est bon. Donc, bienvenue à nos amis de l'espace. Je disais tantôt que l'autorité de régulation des marchés publics a un statut d'autorité administrative indépendante. Autorité parce qu'elle détient un certain nombre de pouvoirs que l'État lui délègue. Okay? Administrative parce qu'elle agit au nom de l'État. Et pour cela, elle doit être indépendante. Okay? Et l'ARMP est organisée avec deux organes. Donc, comme le disait tantôt M. Conté, un conseil de régulation tripartite, société civile, représentant de l'État et représentant du patronat, des entrepreneurs. C'est pour être sûr, le législateur l'a fait pour être sûr que les décisions ou les propositions qui sortiront de l'ARMP sont équilibrées. Parce que toutes les parties prenantes donnent leur avis. C'est un organe donc délibérant, le conseil de régulation est un organe délibérant. Et il y a la direction générale qui a quelque part son bras armé, okay, et qui notifie ou qui exécute les stratégies qui sont définies au niveau du conseil de régulation. Donc, je vous dis encore, merci pour avoir pris ce temps. Le code des marchés, vous verrez, est très vaste. Il y a des zones, aujourd'hui, dans le code des marchés qui ne sont pas exploitées. Il y a, par exemple, la notion de préférence nationale dans le code des marchés publics. Où l'on dit, par exemple, que lorsque un concurrent étranger et une entreprise guinéenne se trouvent en concurrence, et que l'entreprise guinéenne est chère de plus de 30%, au nom de la préférence nationale, si c'est marqué dans le DAO, on attribue le marché à l'entreprise guinéenne. Ça, ce sont des éléments importants. Il y avait la notion de marché réservé aussi. Parce que dans le code des marchés publics, on est obligé de prendre en compte aussi le développement durable. Le développement durable, c'est d'abord le genre, bien entendu, l'écologie, et puis il y a le reste. Donc, je vous invite à vraiment regarder ça. Nous sommes à votre disposition pour fournir toute la documentation nécessaire. Et je vous souhaite bon courage. Et je déclare ouvert cet atelier de 3 jours. Merci beaucoup.